On rappelle ce qu'est l'AFPR, cette association que vous avez pris l'initiative de créer, que vous présidez donc depuis 2016. C'est ça. Donc en fait, on a créé au départ une application pour localiser les secouristes de proximité lors d'arrêt cardiaque. Donc concrètement, comment ça se passe? C'est une alerte qui est déclenchée au service de secours, qui arrive sur notre serveur, qui va localiser tous les secouristes à proximité. S'il y en a un qui il va être envoyé directement se faire du massage cardiaque. À partir du deuxième et du troisième, on va leur proposer d'aller chercher un défibrillateur public de proximité. Et à partir du quatrième, on leur dit merci, il y a assez de personnes. Donc c'est un réseau au départ. Ça a commencé par une idée lancée en 2016, avec une application qui est née en 2018. Et maintenant, on est, comme je disais, après un peu plus de 2500 premiers répondants, près de 500 interventions réalisées sur le territoire de la Moselle, des belles histoires comme celle de Laurent et d'autres. On se déploie maintenant dans la Marne avec de nouvelles belles histoires aussi qui apparaissent dans la Marne. Au-delà de tout ce que vous nous dites, et on va revenir évidemment sur certains détails que vous avez évoqués, l'AFPR, c'est quoi? C'est peut-être aussi une sorte d'engagement citoyen, non? Au départ, c'est aussi ce message-là que vous avez envie d'envoyer à notre public. C'est votre engagement déjà. Exactement. En fait, moi je dis toujours l'application, en fait, c'est l'outil. L'intérêt, si on n'a pas d'humain qui se connecte, on n'a pas ce suivi, etc. L'application, n'importe qui peut faire une application, la télécharger sur les stores. Nous, ce qu'on a souhaité faire, c'est vraiment faire un engagement citoyen, encourager les gens à se former, travailler pour initier les gens à agir. Et aussi, au travers de l'AFPR, on suit tous les premiers répondants qui interviennent, on les appelle pour voir si tout s'est bien passé. Voilà, c'est qu'on arrive à encourager les personnes au travers d'un engagement citoyen, au même titre que là, pour l'instant, on travaille beaucoup avec des gens qui sont déjà formés, des gens qui sont secouristes du travail, infirmiers, pompiers, etc., médecins. Et là, maintenant, on est en train de déployer donc des réseaux citoyens où on va encourager des commerçants, des élus, d'autres personnes à se former et à devenir premiers répondants. C'est pas aussi une manière de répondre à un besoin qui n'est pas complètement couvert par les services publics? Il n'y a aucune critique, c'est factuel ce que je dis. C'est peut-être ça aussi, non? Que vous avez cherché à faire? Alors en fait, dans le cadre de l'arrêt cardiaque, c'est vraiment un cas où même avec le meilleur système de secours, si vous n'avez pas le premier maillon et un secouriste qui vient donner un coup de main au premier témoin, vous ne pouvez rien faire. Donc c'est vraiment le cas où même si le système de santé était parfait, sans premier maillon, ça ne fonctionne pas parce que l'arrêt cardiaque, c'est vraiment une question de secondes, vraiment de secondes. Chaque minute de perdu, c'est 10% de chance de survie en moins. Donc à moins de mettre un pompier dans tous les quartiers, forcément on vient compléter le réseau existant. Donc plutôt que pallier, j'ai envie de plutôt dire compléter. Et on parle souvent dans les formations de gestes de premier secours de la chaîne de secours. Et nous, on s'intègre parfaitement entre le témoin et la première ambulance ou le premier pompier. Pierre Pierrer, simple curiosité, jamais mal placé. Pourquoi est-ce que vous êtes devenu premier répondant? Ça a l'air évident, mais quand même, j'ai envie que vous nous l'exprimiez. Alors pourquoi je suis premier répondant? Parce qu'en fait, je suis en charge du secours d'urgence aux personnes au niveau des sapeurs-pompiers de la Moselle. Donc j'ai travaillé en lien avec Frédéric, on se connaît depuis de nombreuses années. Je suis formateur en secourisme depuis très longtemps également. Donc c'était une évidence forcément pour donner des cours tout au long de l'année et expliquer aux citoyens que c'est une histoire de secondes. Comme ça a été dit par les collègues, les secours peuvent être performants comme ils veulent sur le département par rapport au maillage territorial ou à l'organisation des secours publics. On n'a pas un sapeur-pompier à côté de chaque personne qui fait un arrêt cardiaque. Donc bien évidemment, le premier maillon, c'est celui qui compte autant que les autres, et c'est la chaîne des secours. Donc par évidence, il fallait que je sois premier répondant également. Est-ce qu'on peut rappeler les démarches, c'est peut-être plutôt à vous que je m'adresse, Frédéric Lebold, de rappeler les démarches à réaliser pour devenir premier répondant, et est-ce que c'est accessible à tout le monde? Alors, toute personne majeure, déjà, on a Parce mis que j'avais une autre question sur l'âge. Donc voilà, il faut être majeur. Il n'y a pas de limite maximum, mais en tout cas, il y a la limite minimum pour des raisons de responsabilité. Ensuite, il suffit de télécharger l'application. Si on est déjà formé, s'inscrire avec une photo de son diplôme, etc. Si on n'est pas formé, on travaille avec maintenant 13 communautés de communes de Moselle, donc on commence à faire un maillage à être assez intéressant. Donc il ne faut pas hésiter soit à nous contacter pour nous demander si la communauté de communes où la personne habite est bien dans le réseau, ou contacter sa communauté de communes et ensuite s'inscrire dans des formations. Donc on est en train de faire des formations au fil des week-ends.
dans les différentes communautés de communes pour se former. Et ensuite, on fait une formation continue, une demi-journée par an pour être capable d'intervenir. Vous êtes en train de nous dire que nos élus de la République sont très sensibilisés à l'action que vous portez et diffusent cette information aussi. On a beaucoup de chance. En Moselle, on a vraiment clairement une chance d'être soutenu à la fois par le conseil départemental, par le SDIS, on en a largement parlé avant. Voilà, on a une chance. Les communautés de communes jouent le jeu maintenant et c'est un défi au départ, ce réseau citoyen, parce que c'est pareil, c'est quelque chose propre à la FPR. Ça fonctionne très bien. On parlait des politiques et je ferai juste la parenthèse par rapport aux formations des personnes. On a aussi écrit un courrier, on est soutenu par la députée Isabelle Roche qui soutient le projet, de demander au ministre de l'économie de faire que les formations pour les secours deviennent déductibles des impôts. Donc ça, c'est aussi un travail qu'on essaie de se battre pour. Du lobbying. Alors, on essaie d'encourager, en tout cas, pour les formations premiers secours, parce que ça a un coût. Une formation de premier secours, c'est 65 €. On se dit, finalement, vous donnez 65 € à la Croix-Rouge, vous avez une déduction fiscale. Vous donnez la même somme pour vous former, vous pourriez peut-être avoir une déduction fiscale pour apprendre à sauver des vies. Donc voilà. Mais effectivement, les politiques nous aident beaucoup en Moselle. On a beaucoup de chance. Et en Marne aussi. Comment faire d'autres webinaires sur ces sujets-là avec plaisir. On a combien de premiers répondants en France, vous savez? On a un ordre de grandeur. Voilà, je prends les questions comme elles viennent. Et combien est-ce qu'il en faudrait? Est-ce qu'on a évalué ce besoin pour être efficace dans... On a des statistiques, 60 000 cas, je l'ai dit tout à l'heure. Oui, alors j'ai pas les statistiques de chaque application, etc. Maintenant, par rapport à la Marne et à la Moselle, pour l'instant, on est aux alentours de 2600 premiers répondants d'inscrits validés sur l'application. Concrètement, je pense que pour être présent quasiment dans 100% des arrêts cardiaques, je pense qu'il faudrait au moins 4000 premiers répondants par département avec un maillage intelligent. C'est-à-dire que effectivement, il faut avoir 2000 personnes sur la Moselle, sur Metz. Oui, c'est bien, mais par contre, il y a des territoires, je pense notamment au comité de communes de Beach, de Château-Salin, etc., qui sont vraiment beaucoup plus éloignés, d'aller chercher dans chaque village, de mettre en place des réseaux. Donc c'est là où vient notre système. Mais je pense que avec 4000 premiers répondants formés, motivés, avec leur géolocalisation à jour, on arrive à être proche des 100% des premiers répondants des arrêts cardiaques où il y a un premier répondant. On peut juste rappeler qu'il existe d'autres applications au niveau national, Sauve Live ou Staying Alive. Quelle différence, quelle complémentarité avec votre application Alors, en fait, il y a une histoire un petit peu de territorialité, c'est-à-dire qu'il y a des départements qui travaillent avec Sauve Live, d'autres avec Staying Alive, d'autres avec Permis de sauver, plus dans le sud de la France. L'intérêt, en fait, c'est de trouver pour ceux qui suivent le webinaire, de trouver en fait l'application qui travaille avec son service de secours. Nous, une des volontés de notre réseau, c'est vraiment le côté qualitatif. On vérifie énormément les diplômes, on s'assure que les personnes qui interviennent sont bien formées. Pourquoi? Parce que on intervient sur du domicile avec des contextes qui peuvent être particuliers, donc on veut que les gens soient formés et on est parti du pari aussi de faire monter en compétence la population, donc avec des formations, des réseaux citoyens qu'on est en train de déployer et de se dire plutôt que de prendre n'importe qui sur l'application, de dire on va arriver à faire un maillage suffisamment dense pour qu'on arrive à déclencher les premiers répondants sur chaque intervention. Alors, il y a eu la période Covid qui a un peu ralenti les choses, mais il faut savoir qu'en 2019, on arrivait à être, donc juste avant le Covid, on était à près de 50-60% des arrêts cardiaques qui étaient couverts par un premier répondant. Donc, ce qui était quand même pas mal avec un réseau où finalement, on peut dire, ah oui, on n'a pas 100 000 téléchargements, etc. Mais on arrive à avoir des premiers répondants qui sont formés, qui donc du coup vont être beaucoup plus sensibilisés. Parce que faire télécharger une application à quelqu'un qui voit une affiche dans le métro, c'est une chose. Mais un an après, quand son téléphone va sonner, elle va peut-être se sentir paniquée, etc. Donc, nous, on a fait ce pari-là de travailler avec des gens formés. Mais pour que tout ça marche, il y a des partenariats, des accréditations, j'imagine, pour que l'appli soit reconnue, entre guillemets, au niveau des services de secours. Tout à fait. En fait, ça part d'une convention avec le SDIS 57, qui a été le premier à nous faire confiance. On travaille avec le CHR de Metz-Thionville. Notre déploiement dans la Marne, récemment, on a une convention également avec le CHU, avec le SDIS. Dans les Vosges, on va se déployer là dans quelques semaines, c'est pareil, c'est un conventionnement avec les services de secours, puisque forcément tout part du service de secours. Donc il faut que eux nous envoient l'alerte sur notre serveur, sinon on peut pas fonctionner.